Athénaïs Piton. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette initiative, elle prévoit donc l'interdiction de toute expérimentation animale, mais aussi la fin de l'importation des produits développés à l'aide d'expériences sur les animaux et que la recherche sans expérimentation animale reçoive au moins autant d'aides publiques qu'on reçoit aujourd'hui la recherche avec expérimentation animale. Voilà pour poser le décor. Cette expérimentation animale, elle sert tout de même aux chercheurs pour mettre au point des médicaments en traitement pour les humains. La fin de cette pratique signifie donc la fin de la recherche, Athénaïs Piton. Alors, pour nous, ce qui est vraiment important de dire, c'est justement que pour réussir à remplacer les animaux dans la recherche, il faut développer ces alternatives, ces méthodes de remplacement. Ce qu'on voit aujourd'hui en Suisse, et c'est ce que l'initiative met en avant, c'est qu'il y a un soutien très minime de ces méthodes de remplacement. On parle de 200 millions de francs alloués à la recherche avec animaux, contre seulement quelques centaines de milliers pour les méthodes de remplacement, ce qui est vraiment pour nous un problème principal qu'il faut régler au plus vite. Il y a tout de même la Confédération qui a lancé le programme national de recherche 3R. C'était en février 2021. PNR 79 peut-être, vous voulez dire. Oui, alors, Ouais. pardon, vous savez juste le nom exact. Programme de 20 millions de francs pour réduire justement le nombre d'expérimentations animales. La Confédération n'est quand même pas insensible à cette question, on le voit via ce programme. Oui, alors 20 millions de francs sur 5 ans, ce qui ferait 4 millions par année, ce qui est encore très minime par rapport aux 200 millions alloués à la recherche avec animaux. Donc c'est un bon signal, mais pour nous, c'est pas suffisant. Vous parlez bien sûr des médicaments. Évidemment, pour la LSCV, c'est un des points sensibles du texte, parce que pour nous, interdire d'importer, ça permettrait, ce serait un peu délicat pour les personnes qui ont besoin de traitement. Donc ça, c'est un des points du texte que la LSCV ne partage pas totalement. Vous prenez un peu de retrait par rapport à cela. Et de recul par rapport à cet aspect-là. Par contre, un chiffre qui pour moi est, sans parler des animaux, du droit des animaux, on voit dans les études scientifiques, c'est pas moi qui le dis, ce sont les recherches, que 95% des médicaments qui sont développés à l'aide de l'expérimentation animale sont inadaptés à l'être humain. C'est un chiffre qui est énorme. Donc si on parle juste de santé humaine, on voit que le modèle animal n'est pas un modèle fiable. Et que Ce que vous voulez me dire, c'est que ces médicaments qui sont testés sur des animaux finalement ne servent pas, in fine, à nous soigner. Dans 95% des cas, ça ne va pas être adapté à l'humain. Donc ça montre que le modèle animal n'est pas fiable et que pour notre santé, il vaudrait mieux développer des alternatives plus fiables. C'est ça que je dis. C'est pas seulement une question de droit des animaux, c'est aussi une question de santé et bien sûr d'argent public, parce qu'on l'a dit, c'est des impôts fédéraux qui payent finalement ces expériences dans le secteur public. Donc c'est notre argent, à vous et moi, qui paye ces expériences. Et en ce sens-là, c'est intéressant que le texte puisse nous montrer et montrer à la population où va l'argent de ces impôts. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une très grande opacité sur la question ? Une opacité certaine, oui, c'est vrai. Et puis encore une fois, on l'a vu, 200 millions pour la recherche avec animaux, c'est vraiment énorme. Donc le Conseil fédéral dit soutenir, comme vous l'avez exprimé avant, avec aussi le centre de recherche 3R. Mais ces 3R, c'est Refine, Reduce, Replace. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est le R de remplacer. Il ne s'agit pas de juste réduire la souffrance des animaux ou réduire le nombre d'animaux utilisés, mais vraiment de les remplacer totalement dans la recherche pour avoir une recherche efficace, qui continue, qui se poursuit, qui se développe, mais sans animaux, avec le moins d'animaux possible, le plus rapidement possible. J'ai expliqué en présentation de ce texte d'initiative, l'expérimentation animale n'entraînant aucune contrainte serait également interdite. C'est quand même un souci, ça, parce que la base du texte, c'est de se dire on ne veut pas d'expérimentation sur des animaux parce qu'il y a une contrainte. Voilà, si c'est pas le cas, pourquoi se passer de cette technique finalement ? Justement, j'allais y venir, c'est intéressant. Les chiffres, chaque année, l'OSAV nous dit l'expérimentation animale est en baisse. Ça serait super, c'était le cas, mais si on regarde vraiment la courbe, en l'an 2000 et en 2020, 556 000 animaux utilisés, donc le même nombre. Donc en fait, ce chiffre a fluctué au fil des 20 dernières années. Par contre, ce qu'on voit et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que les expériences les plus contraignantes, donc de degré 2 et surtout degré 3, sont en hausse constante depuis 2010-2012. Par exemple, pour les degrés 3... Quand vous dites degré 2, degré 3, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a du mal à s'imaginer, on passe rarement la porte des laboratoires. Le degré 3, c'est le plus contraignant, le plus douloureux pour les animaux. Des animaux qui sont dans une grande souffrance et qui sont amenés de toute façon à mourir à la fin de l'expérience. Ces expériences les plus douloureuses et les plus contraignantes sont en hausse de 68% depuis 2012. Donc on voit qu'en fait, ces expériences douloureuses, elles augmentent. Donc si le chiffre reste stable, ce qui nous inquiète, c'est les expériences de degré 2 et 3, elles augmentent. Et ça, pour nous, c'est aussi très grave et très problématique. Un mot tout de même, quand on regarde qui soutient ce texte. Alors, pas de confédération, pas de parlement, aucun parti politique, y compris les Verts, qui, on va dire, par essence, devraient être assez portés sur la question. Ça interroge quand même. Comme je vous l'ai dit, même si nous, on soutient les valeurs des initiations, puisque la LSCV est abolitionniste, elle vise la fin de l'expérimentation animale, mais avec des étapes qui sont nécessaires. Et c'est vrai que pour nous, les deux points qu'on a évoqués, donc l'interdiction d'importer des médicaments testés sur les animaux, mais aussi le fait que les humains ne pourraient plus participer à de la recherche, pour nous, c'est vrai que c'est important que les humains puissent participer
attention, sans être soumis à des pressions financières. Ça, c'est important pour nous. Ces 2 points, c'est vrai qu'on ne les partage pas totalement, mais encore une fois, ce texte met en lumière un sujet important sur lequel on doit évoluer, sur lequel il est important de prendre en considération les animaux et de développer des méthodes de remplacement pour qu'on n'ait plus à les tuer dans les laboratoires. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui utilisent des traitements qui ont été mis au point grâce à l'expérimentation animale et qui s'inquiètent en se disant si ça passe, quel traitement je vais avoir. Vous leur répondez quoi à ces personnes-là ? C'est sûr que l'expérimentation animale a été utile, ça on ne peut pas le nier, bien évidemment. Mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'en 10 ans, les méthodes de remplacement ont été très peu soutenues financièrement et pourtant il y a quand même eu un essor très important. Donc avec des organoïdes, des biopuces, des modélisations informatiques, on sait que si on donnait plus d'argent à ces méthodes, elles pourraient se développer très rapidement et permettre de remplacer les animaux. Bien sûr que l'expérimentation animale a été utile, mais aujourd'hui on a vraiment, disons, une obligation morale de remplacer ces animaux qui finalement par millions dans les laboratoires souffrent, ressentent des émotions, de la peur, tout comme nous les humains. Merci beaucoup Athénaïs Piton de la Ligue suisse contre l'expérimentation animale et pour les droits des animaux. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.